bénis dans le nom précieux puissant de Jésus. Peuple de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous un petit message. Et mon message est tiré du livre de Nombre, Nombre 20, le 9e verset. La Bible déclare: Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Soyez bénis, enfants de Dieu. Ce petit texte est entré dans ma tête et m'a poussé à une forte méditation. Je me posais la question, je dis, Dieu avait promis à Moïse d'entrer dans la terre promise. Dieu avait promis à Moïse d'entrer à Canaan. Mais quand je lis ce texte, la Bible déclare que Moïse n'est plus entré. Dieu avait changé cette promesse. Dieu avait rayé, il avait effacé, il avait refusé. Dieu peut-il se contredire? Lui qui avait promis à Moïse d'entrer dans la terre promise. Et nous voyons que Moïse n'était pas entré. Qu'est-ce qui a fait que Moïse ne soit pas entré dans la terre promise? Soyez bénis, peuple de Dieu. Notre Dieu est formidable. Notre Dieu est puissant et grand. Il est fort en amour, bien-aimé. Regardez ce que Moïse a fait pour que Moïse arrive à ce dérive-là, pour que Moïse arrive à demander à Dieu, à pousser Dieu d'annuler, d'effacer cette promesse. Bien-aimé, tu as une promesse qui a été faite de la part de Dieu, mais cette promesse t'est annulée, cette promesse t'est effacée. Aujourd'hui, nous ne voyons plus. Nous demandons, mais Seigneur, tu avais dit que j'aurais mon visa. Seigneur, tu avais dit que j'aurais mes papiers, j'aurais mon statut. Seigneur, tu avais dit que je serais guéri. Seigneur, tu avais dit que je serais marié, j'aurais des enfants. Tu avais dit que je vais vivre les connexions. Mais ça n'arrive toujours pas. La Bible déclare que Moïse, qui était serviteur de Dieu, était habitué à Dieu. Bien-aimé, quand on est trop habitué à Dieu, nous oublions l'essentiel. Quand nous oublions l'essentiel, c'est que nous oublions Dieu lui-même. Moïse, Dieu lui a demandé de frapper une fois au rocher. La Bible déclare, les enfants d'Israël avaient soif. Ils ont demandé à Moïse de demander à Dieu de l'eau. Moïse est parti. Il a demandé et Dieu lui pose la question: qu'as-tu dans tes mains? Moïse dit: j'ai la verge. Le Seigneur dit: frappe au rocher. Ce qui m'étonne, bien aimé, c'est la réaction de Moïse. Moïse, au lieu de regarder Dieu qui lui a demandé de frapper au rocher, il regardait l'incapacité du rocher de pouvoir sortir de l'eau. Que Dieu soit béni. Bien aimé, ne regarde pas l'incapacité de l'instrument que Dieu utilise. Si tu regardes, tu te dis: mais cette femme prêche, mais cette femme demande, cette femme dit qu'elle guérira, cette femme... Si tu regardes la femme en moi, bien aimé, il n'y a rien qui se produira. Il faut plutôt regarder l'instrument que Dieu utilise. Quand tu regardes l'instrument, tu verras Dieu lui-même. Moïse, il n'a pas regardé l'instrument. Par surcroît, il n'a pas regardé Dieu lui-même. Il ne s'est pas confié dans l'instrument qui était le rocher. Et par surcroît, il ne s'est pas confié en Dieu lui-même. Et Dieu a pris ça comme la trahison, comme l'infidélité. Moïse n'a pas été fidèle à Dieu. Dieu lui a dit: frappe au rocher. Lui regardait le rocher. Il dit: mais c'est ce rocher. L'eau peut-il y sortir? Bien-aimé dans le Seigneur, regarde les instruments que Dieu utilise. Dieu ne descendra jamais. Considère les instruments que Dieu utilise. Considère les instruments par lesquels Dieu est en train de passer. Considère les instruments que Dieu est en train de se choisir. Considère les instruments que Dieu envoie vers toi. Et tu seras béni. Tu seras sauvé. Moïse a perdu son héritage. Pourquoi? Parce qu'il a regardé au rocher. Il a regardé l'incapacité du rocher. Parce que Dieu a dit: ce n'était pas l'incapacité du rocher, mais tu as vu mon incapacité. Moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte par ma main puissante, aujourd'hui puis-je être incapable de faire sortir l'eau du rocher? Oh non, le Seigneur a dit: je vais rayer, je vais effacer, tu ne vas plus entrer. Peuple de Dieu, je viens t'exhorter. Fais attention avec les instruments de Dieu. Fais attention avec les outils que Dieu s'est choisis. Fais attention avec les serviteurs qui viennent de la part de Dieu. Fais attention de ne pas rater, de ne pas perdre. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse abondamment. Bien-aimé, de partout où tu es, je viens t'exhorter, je viens te demander, je viens pleurer. Je te dis, il ne faut plus
Il ne faut plus ne pas considérer. Il faut considérer les serviteurs. Il faut considérer les instruments. Il faut considérer les outils. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Fais attention, tu ne rateras pas ta bénédiction. Et sois béni au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Pasteur Joëlla Kabamba, et aimez notre page, Pasteur Joëlla Kabamba. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.